Vous n'avez pas bougé et c'est tant mieux. Vous êtes sur Radio Sensation Normandie et tout va bien. Vous avez donc rendez-vous avec notre mag. 10 petites minutes pour tout savoir sur ce qui se passe autour de la région de Bernay. Sur des sujets d'actualité associatifs, culturels, sur le terroir et le territoire, et également de temps en temps nous revenons sur la belle aventure de la mini-entreprise que nous suivons pour beaucoup d'établissements scolaires depuis le début de cette année. Mini-entreprise avec donc RLS, notre partenaire, on va en parler tout de suite, et EPA, Entreprendre pour apprendre. Marie Curie qui aujourd'hui est venue nous rejoindre avec plusieurs invités. Nous avons Jonathan Lebossé qui est professeur de SVT. Jonathan, bonjour. Bonjour. SVT, c'est Sciences de la vie et de la terre. Vaste sujet. Oui. Et nous avons Chloé Vigo et donc Marion Nel. Marion, bonjour. Bonjour. Ça, c'est la bosse. Et Chloé Vigo, responsable du service financier. Bonjour. Salut Chloé. On va parler donc de cette mini-entreprise qui porte le même nom, c'est-à-dire MC Soled. MC Soled, c'est de la conception de Lampe LED. lampe LED en acier, en fer, En fer. c'est ça? Oui, Qu'on soit bien certain de la c'est du matière. fer plat effectivement qui sert à faire l'ossature métallique de la spirale ou du cercle. D'accord, on a reçu dans une émission précédente justement l'un de vos partenaires, c'est le collège Du Hameau, du effectivement. Hameau, qui s'occupe de pas de la production, de la conception De la production des ossatures métalliques, la section SECPA du Hameau qui s'occupe de la production des ossatures métalliques. Une soixantaine Il y aura 60 produits effectivement finis réalisés. qui sont soumis ensuite à la vente, quoi. Exactement. D'accord. Comment ça va se passer justement cette vente dans les prochaines semaines? On va y revenir dans quelques instants. Tout d'abord, comment ça se fait que vous êtes chef, vous êtes le boss, etc. On vous a élu? Alors j'ai été élue par le directeur, par pas mal de monde. Il y avait Monsieur Le Bossé, Monsieur Brévière, beaucoup de gens, beaucoup de responsables du collège. D'accord. On a fait un vote et, dans une urne et j'ai été élue contre Angèle Loiseau. Contre? Elle Elle vous déteste maintenant? Non. Non, d'accord. Elle fait partie de l'entreprise? Oui. Ok. Vous, pareil? On s'est Non. présenté à un poste prédéfini ou c'était peut-être pas forcément ce poste-là que tu avais choisi? Si au tout début j'avais vraiment choisi la comptabilité en fait, D'accord. et donc j'ai réalisé une lettre de motivation que j'ai donnée à la PDG Marion, et donc on a passé tous des entretiens d'embauche avec Magali de PA et puis Marion. D'accord. Les profs assistent justement à ce genre Non, de- justement, nous on préfère éviter de donner notre avis un peu, de dire qui doit aller où Ouais. on doit plutôt les positionner. C'est plutôt le rôle effectivement de la PDG et donc en accord avec Magali Crécy de l'association Entreprendre pour apprendre qui vient sur une matinée pour faire passer les entretiens. D'accord. C'est- Et ensuite, c'est une équipe soudée au final? Ah, c'est le but en fait. Le but du jeu, c'est effectivement que les élèves aient cet esprit d'équipe, développent cet esprit d'équipe au cours de l'aventure de la mini-entreprise. La tâche du PDG de la mini-entreprise, c'est quoi? C'est beaucoup de boulot en dehors de l'école? Oui, quand même. Déjà, je prépare les séances avec Tristan Buil, le DG. Ensuite, tout le long de la séance, on doit donner un peu les ordres pour dire ce que Chloé doit faire. D'accord. Pareil? Du Euh, boulot en dehors de... Bah oui, un petit peu. Faut Ouais. que je gère mes comptes quand même pendant. Par exemple, quand j'ai une heure de libre, entre de guillemets, libre, ouais. je vais voir Monsieur Le Bossé et je lui demande si je pourrais avoir mes comptes, etc. Comme ce matin, par exemple, j'ai rangé un petit peu et tout. Elle a une petite mallette. Ouais, Elle a j'ai une ma petite petite mallette mallette à elle où elle a tous Ok. ses relevés de compte, ses entrées, ses sorties. Et justement, on va parler d'argent, de finances. Comment vous avez collecté les fonds pour débuter cette mini-entreprise? Il y avait déjà un reliquat de l'entreprise d'avant ou pas du tout? Vous avez démarré à zéro? On a commencé, l'entreprise de l'année dernière nous avait donné des sous déjà, un petit peu. Un petit peu? Un petit peu beaucoup. En fait, elle a donné, mais ils en ont pas vu puisque ça a été absorbé pour l'inscription de D'accord. la mini-entreprise Ouais, c'est- ouais. pour cette année. Ok, donc là maintenant on dispose de combien de financement devant nous? Environ 500 €. 500 €? Oui. Ce qui va servir pour... Pour la production, l'ossature métallique de nos lampes et toutes les matières premières, les Il y a combien LED. d'argent qui part justement dans la prod là déjà? Pour l'ossature métallique, on est environ à 3-4 €, je crois. Et puis après, la À peinture... multiplier par 60? Oui, Voilà. c'est ça. Et puis après, pour les LED, c'est pareil. Les LED, les rubans
les rubans coûtent une dizaine d'euros. Ensuite, il y a pour 60 lampes, donc vous voyez déjà qu'on est à 600 euros, 180. Donc en fait... on a dépassé le exactement, notre budget. Enfin, donc on va avoir des rentrées qui, on l'espère, vont combler en fait ces dépenses. D'accord, donc ça c'est les rentrées, c'est les ventes. Oui. Qui vont se passer principalement sans doute à la foire de Rouen. Oui, c'est ça. Vous avez un stand ? Oui. Qui va y aller là-bas ? Tout le monde. Tout le monde y va. Oui. Et donc le but du jeu c'est peut-être pas de vendre les 60 mais au moins de... Non, surtout que les 60 ne seront pas toutes produites. Ouais, on va avoir une vingtaine de modèles en exposition au moment de la Foire internationale de Rouen. Effectivement, c'est un premier contact avec des professionnels, avec du public. C'est vraiment la première vente qui est vraiment un peu solennelle pour les élèves, mais très intéressante. Et par la suite, ils auront aussi un point de vente au moment de la porte ouverte du collège de Marie Curie le 18 mars. Ouais. Et avec leur partenaire Jardiland Bernay, ils auront une exposition permanente de leurs produits dans les rayons du magasin pour que des clients prennent commande si nécessaire. Alors après, on a 60 lampes, c'est pas... c'est une petite quantité, une production limitée, mais on espère effectivement pouvoir satisfaire tous les clients potentiels. On parlait dans une émission précédente avec vos collègues de la prod d'un packaging. Est-ce qu'on en est où là ? C'est la conception d'un carton, etc. Il faut aller chercher des gens, une entreprise éventuellement qui va vous aider ? Alors on essaye de trouver... Pour l'instant, en fait, c'est pas... il faut vraiment que ça se finalise assez rapidement, mais ils ont déjà... Je vous coupe, on se doute qu'elles ne vont pas être vendues comme ça, c'est ça ? En fait, ils veulent avoir un emballage cartonné dans lequel seront positionnées les lampes. Pour les cercles, ça sera un emballage fermé, alors que pour les spirales, ça sera un emballage ouvert où on verra en fait de la spirale. Donc ils ont déjà dessiné les prototypes des emballages, ils en ont déjà réalisé, mais effectivement, il leur faut du carton, parce qu'il y a quand même une certaine surface. Et donc ils sont à la recherche pour l'instant. Et dans le secteur, il n'y a pas en fait d'entreprise qui ferait ce genre de choses ? Ils ont envoyé des mails, mais ils n'ont pas eu de retour encore. Sinon, on se débrouillera autrement. Il n'y a pas urgence, quoi. Est-ce que vous avez établi justement un prévisionnel ? Puisque là, on voit qu'on est un petit peu en équilibre déficitaire. Comment ça se passe ? Donc c'est moi qui l'ai réalisé, le prévisionnel. Je l'ai fait il y a à peu près 2-3 semaines. Donc je l'ai réalisé avec Monsieur Brévière, qui m'a beaucoup aidé. Et donc ensuite, donc je l'ai distribué à la PDG et au DG. Donc ça leur a permis de voir ce qu'on allait pouvoir... si on était dans le rouge ou quoi que ce soit. Et là, on est bien ? Pour l'instant ? Pour l'instant... c'est quoi ? C'est un garde-fou à peu près ? Le prévisionnel, oui, en fait c'est ça, c'est à partir du moment si on estime qu'on vend toutes nos lampes et est-ce qu'on rembourse effectivement l'intégralité de nos achats, de nos produits, puisqu'il faut aussi penser au service marketing qui a besoin aussi de financement pour acheter des t-shirts par exemple, logoter les t-shirts, tout ce qui est flyers, cartes de visite. Tout ça, c'est aussi un coût, mais logiquement, par rapport au prévisionnel de Chloé, on serait en bénéfice. D'accord. Alors moi, je ne sais pas parce que j'étais pas dans le... Je m'occupais d'autres services. Parce qu'il y a la promo, c'est ça. Derrière, il faut ensuite se vendre vous-même. Vous avez une page Facebook ou un site internet, quelque chose où on peut vous trouver ? On a une page Facebook, oui. D'accord. MC Soleil. Ok. Et là, en fait, on a tout oui, sur le fonctionnement de la mini-entreprise. Oui, on a les photos des séances. D'accord. Ok. Et des cartes de visite peut-être, non, qui vont circuler, notamment à Rouen ? Oui. Bon, oui. tout ça, c'est de l'argent. Donc faut voilà, tout ça. Et puis c'est de la communication, c'est important aussi. Le seuil de rentabilité, ça c'est des mots qui me... J'adore. J'étais étudiant aussi. Alors, le seuil de rentabilité. Pour être à peu près rentable, il nous faudrait à peu près 25 lampes de vendues. Sur les 60 ? Oui. Ouais. Ça, on sait à peu près que ça va être tenu comme objectif. Oui. Bon, on espère en tout cas. On a démarché un peu dans le cercle familial, on est obligé un peu. Donc là, c'est bon ou pas ? Oui. D'accord. Beaucoup de réserves déjà. Tes parents en achètent 20, c'est ça ? Mais beaucoup de gens veulent en réserver, mais bon, on préfère pas prendre de réserve pour l'instant parce que on préfère voir ce qu'on peut vendre à la foire. Ouais. Et puis voir ce qui nous reste et puis faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous allez faire des bénéfices, si jamais vous en avez des bénéfices ? Ça va être redonné à l'entreprise suivante ou pas ? Déjà, il y aura beaucoup de sous redonnés à l'entreprise suivante. Et les sous qui nous restera, on fera peut-être une sortie où on fera des dons pour d'autres entreprises. D'accord. Ça me paraît bien. Oui, c'est un peu le...
ce que notre principal souhaite en fait, c'est que la mini-entreprise soit un peu dépendante financièrement, que chaque mini-entreprise reverse, permette à la mini-entreprise de l'année suivante de redémarrer effectivement. Merci de nous avoir accompagnés en tout cas pour ce petit rendez-vous sympathique avec la mini-entreprise, donc MC Soled. RLS et EPA, nos partenaires, vont nous accompagner également dans de prochains rendez-vous, puisque nous suivons bien sûr les aventures des mini-entreprises sur Bernay et alentours sur Radio Sensation Normandie. À très vite, merci, au revoir. Merci. Au revoir.